Dans la première épître de Jean, le chapitre 2, je voudrais lire à partir du verset 7. 1 Jean, chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. En vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Oui, là, nous pouvons dire un amen à cela. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté, que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et connaissez que mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc vous savez cela. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ou bien le Messie. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père.
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Qu'elle vous a donné. Jusqu'ici, c'est cette prochaine parole de Dieu. Levons-nous pour adorer ensemble. Dieu, notre Dieu, nous te remercions de la profondeur de notre cœur. Aussi pour ce matin, nous sommes de nouveau rassemblés ici dans ton merveilleux nom de Jésus. Grand Dieu, tu nous as déjà parlé par ta sainte et précieuse parole. Et nous voyons ta parole. Elle est la vérité absolue. Seigneur, que ton onction soit sur nous, en nous ce matin. Oint ton serviteur, oint ton peuple, oint tout ce qui doit être fait pour l'honneur de ton nom. Que tu puisses agir parmi nous par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-nous des vraies prières inspirées. Que nous puissions ouvrir nos bouches, ouvrir nos cœurs et que le fleuve de la bénédiction puisse se répandre car tu es ressuscité, tu vis parmi nous. Alléluia. Et dans nos cœurs, nous te remercions de ce que ta parole est ferme en nous, demeure en nous. Nous croyons tes paroles. Elles sont véritables. En elles, il n'y a pas de mensonge. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci et donnons à toi seul ton nom, la gloire, l'honneur. Viens parmi nous avec puissance, comme jamais auparavant, Seigneur. Oint, au-dessus de toute mesure, ton peuple, mon Dieu, pour que tous soient remplis de louanges et de cris de joie. Alléluia, à ton nom. Que d'une Pâque, une Pentecôte, Seigneur, ait lieu. Loué et exalté sois-tu à ton merveilleux nom. Bénis-nous, Seigneur, continue à nous bénir. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que le temps de grâce soit passé, Seigneur, répands puissamment ton esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu est là. Dieu nous l'a envoyé. Alléluia. La pluie de bénédiction se déverse sur la semence ensemencée. Levons-nous. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison, telle que Dieu l'a promis, se répand sur la semence semée. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Dieu l'a envoyé. Alléluia.
Prions encore. Père Céleste, nous attendons en cet endroit aujourd'hui. Nous attendons, Dieu fidèle. Et nous savons que nous n'attendons pas en vain. Car ce que tu as promis, cela tu l'accordes. Et le ciel et la terre passeront. Mais que ton esprit puisse répandre la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Oui, que ton esprit puisse se répandre sur tous ceux, car nous sommes venus pour recevoir quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de la puissance même du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de ta présence, de ton feu. Alléluia. Nous louons ta grâce. Oh Dieu, Seigneur, remplis nos cœurs, qu'ils puissent brûler pour toi. Que nos lèvres soient, que nos bouches soient ouvertes. Que tu puisses te répandre comme un fleuve, comme jamais auparavant. C'est notre prière. Vivifie ton œuvre. Vivifie ton peuple. C'est ma prière. Alléluia. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Gloire à ton nom. Tu nous as rassemblés maintenant, de loin et de près, pour nous bénir, pour nous rencontrer. Alléluia. Que ton nom soit loué. Ce ne sont pas des hommes qui nous ont convoqués. C'est toi qui nous as convoqués. C'est toi qui nous as rassemblés. Et nous sommes venus en tant que ton peuple. Loué soit ton Saint-Nom. Gloire à toi l'agneau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Loué et exalté soit le Seigneur. Remercié. Les jours qui sont passés, qui sont derrière nous, en tout, m'ont un peu épuisé et ma voix encore plus. Mais nous faisons confiance que même si nous ne pouvons plus continuer, Dieu, il continuera. Ne pensez pas que nous sommes seulement venus pour écouter. Nous sommes venus pour expérimenter Dieu. Et pour cela, il est nécessaire que tous ouvrent leur cœur et leur bouche pour remercier le Seigneur. Et c'est pendant l'action de grâce que sa bénédiction se répand sur nous. Donc, si nous avons lu plusieurs Écritures, quand nous aurons lu plusieurs Écritures et quand nous lisons plusieurs Écritures et que ma voix est épuisée et me quitte, alors vous devez ouvrir votre bouche et louer le Seigneur jusqu'à que sa bénédiction se soit répandue sur tous, sur chacun, et que tous nous ayons reçu ce qu'il nous a promis. Je voudrais à tous dire un shalom cordial. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Ça veut dire paix, shalom. Et nous savons que la première chose que le Seigneur a dit aux siens après sa résurrection, c'est que la paix soit avec vous. Shalom. Il est notre Père. Un shalom de tout le cœur. Un shalom de Dieu. Une paix qui vient de Dieu, qui est au-dessus de toute intelligence humaine, qui dépasse tout, qui nous accorde ce que le monde n'a pas. Le monde n'a pas de paix. Et il est écrit dans le prophète Ésaïe, les méchants n'ont pas de paix, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Ils sont comme la mer agitée et ils rejettent leur propre ordure. Mais celui qui a trouvé la paix avec Dieu, c'est une paix comme un fleuve, Pas seulement quelque chose de comme ça, de petit, mais c'est quelque chose de très puissant. La paix, d'avoir la paix avec Dieu.
Laissez-moi lire quelques écritures et que la parole de Dieu, d'une manière particulière, puisse nous parler. Il ne s'agit pas de ce que nous puissions, de notre insistance par la voix sur la lecture, mais que Dieu puisse confirmer sa parole. Dans Apocalypse, le premier chapitre, nous lisons à partir du verset 16. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a salué Jean sur l'île de Patmos, a rencontré Jean. C'est ainsi qu'il nous rencontre, nous qui avons la parole, nous qui avons entendu la parole prophétique. Autrefois, Jean avait reçu les révélations, il les a écrites, et en ce temps, il les a écrites, et dans notre temps, nous les avons écoutées, entendues dans Apocalypse 1, à partir du verset 3, il est écrit: béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de leur accomplissement est proche, en allemand. Jésus-Christ est mort, a été enseveli, mais il est ressuscité le 3e jour des morts. Avec Dieu et dans le royaume de Dieu, nous avons seulement affaire à des faits divins. Les faits divins, par nous, des hommes misérables, n'ont pas le droit d'être remis en question par l'incrédulité ou alors par le doute. Les faits divins, les réalités de Dieu doivent et peuvent être reçues par nous qui croyons et être expérimentées personnellement parce que nous les avons reçues et acceptées. C'est un fait divin que Christ est né dans ce monde. C'est un fait divin. Et que la parole est devenue chair. C'est un fait divin que notre Seigneur a souffert et que il est allé sur la croix et qu'il a répandu son sang et que il est devenu notre réconciliation. Le pardon de nos péchés, le rachat de notre âme, le plein salut, toutes ces choses sont des faits divins. Des faits divins qui sont irrévocables, immuables. Si nous pouvons saisir cela dans la foi, et aussi qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel et qu'il a répandu le Saint-Esprit. Nous sommes devant des faits divins accomplis, achevés. C'est un salut qui est achevé, qui est accompli, une œuvre parfaite accomplie de la rédemption qui nous a été présentée en tant qu'un fait divin. Nous avons besoin seulement dans la foi
d'accepter cela. Et déjà, cela nous appartient. Comment est-ce que nous pouvons passer à côté de ce que Dieu a fait? Et au moment où, par sa parole et par son esprit, dans son amour divin, il atteint nos cœurs et peut nous faire comprendre toutes ces choses, nous montrer toutes ces choses. Alors, à ce moment-là, nous sommes saisis par lui et conduits dans ces faits divins, dans le royaume de Dieu. Donc, tout ce qui a eu lieu avec notre Seigneur a eu lieu à cause de nous. Nous avons été crucifiés avec lui, morts avec lui, ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et avec lui, nous sommes dans les lieux célestes. Est-ce que ce n'est pas le Saint Écriture qui l'enseigne? Alors donc, ce sont des faits divins. Ce sont des faits divins. Nous voulons une fois pour toutes les recevoir ainsi tel que Dieu le voit, en tant qu'un don de grâce dans lequel tout est contenu. C'est un paquet de notre Seigneur. Et si aujourd'hui, ma voix, je ne peux pas l'élever, ma voix n'est pas... Mais c'est quand même une parole précieuse et des pensées profondes de Dieu que nous exprimons. Tout cela sont des réalités divines, sont un fait divin. Ta rédemption est aussi une réalité divine, un fait divin, comme le Rédempteur. Ton salut, ta grâce, le salut, le pardon, tout cela sont des réalités divines, sont un fait divin qui dans ta vie et dans ma vie doivent être manifestés. Aussi la guérison de notre corps est un fait divin, est une réalité divine. Il a été blessé et à cause de nos péchés, frappé à cause de nos maladies. Et la condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous voulons aujourd'hui mettre de côté toute autre pensée et penser comme Dieu pense et accepter cela comme une réalité déjà existante, divine, un fait existant divin. Et vous allez voir ce qui va se passer au moment où nous mettons nos pensées de côté et que nous pensons comme Dieu pense. Jésus-Christ, sa vie, sa mort, tout a eu lieu selon les Écritures. Tout cela sont des faits divins, des réalités divines, en lui le Rédempteur. Et toutes ces choses sont des réalités divines, des faits divins aussi sont devenus des faits divins dans les rachetés par la grâce de Dieu. Des faits divins existants. Nous ne sommes plus des spectateurs ou bien à l'extérieur. Nous sommes dans le royaume de Dieu, gens de sa maison, dans lesquels nous sommes placés dans ces faits divins, introduits dans ces réalités divines, parce que nous sommes nés de nouveau pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, le pardon de toutes nos fautes et de tous nos péchés. C'est une œuvre de la rédemption accomplie qui a eu lieu à Golgotha. Et cette œuvre est achevée. Et si le Seigneur s'est révélé après sa résurrection, c'était seulement pour confirmer que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, c'est exactement accompli dans le ressuscité, le Seigneur ressuscité, et aussi en tous ceux qui sont ressuscités avec lui, car nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est notre salut, il est notre paix. Tout, nous l'avons en lui, trouvé en lui. Fait réel dans le ressuscité.
et en ceux qui sont ressuscités avec lui. Il a dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, verset 18, il relit Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et toi, combien de temps est-ce que tu vis? Combien de temps est-ce que je vivrai? Au siècle des siècles. Donc, pour toujours, éternellement. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la vie éternelle. Je suis vivant éternellement au siècle des siècles. Mes bénis frères et sœurs, nous avons été sortis du Sauveur, comme Ève est sortie d'Adam. Paul écrit dans Éphésiens, au chapitre 5, et dit, ici, il y a un grand mystère. Il s'agit ici de l'Église et de Christ. Les élus sont une partie du Sauveur. Nous avons reçu sa vie. Nous sommes fils et filles de Dieu. Croyez-vous cela? Ça, ce sont des faits divins, une réalité divine. Celui qui ne peut pas croire un fait divin, une réalité divine, ça veut dire qu'il n'est pas encore croyant. Et alors, mais ça, il peut le devenir aujourd'hui. Il peut devenir croyant aujourd'hui. Bien, gloire à Dieu. Parce que nous aussi, nous appartenions aussi autrefois à ceux qui n'étaient pas croyants. Et ensuite, nous avons entendu la parole du Seigneur. La parole précieuse de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous avons cru. Et, bien frères et sœurs, nous voulons croire comme le dit les Écritures et ne pas comme ça nous penser croyants ou bien nous appeler croyants. La Bible, et quand nous lisons la Bible, nous devons savoir que la Bible parle seulement des faits divins. Et Dieu est en train de parler de ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Ce sont des réalités divines. Ce qui s'est passé par par la naissance terrestre, cela est passager. Nous ne parlons pas de ça. Ce qui s'est passé par la naissance terrestre. Christ est le commencement de la création de Dieu et est le principe et de cette nouvelle création que nous parlons, dont nous parlons. Et cela concerne tous ceux qui sont en Christ, devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. J'étais mort, mais je vis et j'ai je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu la mort, vaincu le séjour des morts. Et Satan, le serpent ancien, sa tête a été brisée, écrasée. Ça, c'est la première promesse. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Tu lui blesseras le talon, mais celle-ci t'écrasera la tête. Ça, c'est la première promesse faisant référence au Messie. L'aiguillon de la mort est resté en lui, mais il a englouti la mort dans la victoire. Et c'est peut-être raison que Paul pouvait déjà dire, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Il aurait pu dire, ou bien répondre à cette question, mort, où est ton aiguillon? Et là, il aurait pu dire, en Jésus-Christ, cet aiguillon est resté, est entré, mais il était la vie, et la vie est plus forte que la mort. Et la mort a été engloutie par la vie. Et Jésus a manifesté la vie éternelle pour tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle. Aujourd'hui, il a apporté la vie éternelle pour tous ceux. Et aujourd'hui, nous ne faisons que parler de vérité, de faits divins, de réalité divine. C'est un fait divin. Notre Seigneur est ressuscité.
Alléluia. Il vit dans toute éternité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et nous aussi, nous vivons éternellement. Amen. C'est ainsi. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Des faits divins? Ou bien quelque chose d'autre? Non. Seulement que des réalités divines. Alléluia. Pour moi, c'est quelque chose de grand, très grand. J'ai jamais pensé à cela et parler de cela ainsi. Je n'avais même pas l'intention de le faire. Je suis venu ici et tel que vous tous. Nous venons maintenant dans un laps de temps dans lequel les croyants vont qu'avoir affaire qu'à des faits divins, à des réalités divines. Vous pouvez oublier tout le reste et ne pas occuper vos pensées en aucun cas à cela. C'est qu'un obstacle à votre marche de croyant. Nous allons seulement occuper nos pensées, nourrir nos pensées de faits divins. Et vous allez voir quel résultat cela aura. Dieu va nous accorder la grâce pour cela. D'abord, nous devons chacun pour soi même accepter tout ce qui s'est passé à Golgotha et le considérer comme déjà un fait divin dans notre vie. Tout le reste, le considérer comme un mensonge et le mettre de côté. Ne faire même pas cas de ça. La mort est pas une réalité, la mort est un mensonge passager. La vie est une réalité éternelle. Aujourd'hui, Dieu veut nous montrer de quoi il s'agit. Et nous voulons accepter et de tout notre cœur croire la résurrection de notre Seigneur, aussi d'une manière particulière, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous est décrite. Et ici, il y a plusieurs déclarations que nous voulons aussi recevoir de tout notre cœur. L'une, c'est ici, qu'est-ce que vous cherchez? Le ressuscité ou bien le vivant parmi les morts? Le vivant ne sera pas parmi les morts. Il est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est peut-être raison qu'il est parmi nous. Où est-ce qu'autrefois on l'a trouvé? Je vais vous le lire à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Où est allé le Seigneur? Après sa résurrection, où est-ce qu'il est allé? Aux siens. Il vint au milieu de ceux qui avaient cru en lui, qu'il avait aimé et qui avaient part à sa résurrection. Il leur avait dit à l'avance qu'il les précéderait en Galilée, et cela a eu lieu déjà avec ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et leur cœur brûlait. Mais bien aimés, tout cela sont des réalités divines, des faits divins. Si lui, en tant que le ressuscité, il parle avec nous, alors nos cœurs brûlent. C'est pas possible autrement. Et vous savez que si vous lisez les 4 exposés de l'évangile, dans un, il est écrit, il a
reproché leur incrédulité. Il leur a reproché leur incrédulité. Nous devons croire qu'il est ressuscité. Croire que nous sommes ressuscités avec lui. Mais ça continue encore. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, verset 20, de Jean 20, et son côté. Les disciples furent dans la joie. Les disciples, là furent les disciples dans la joie, en voyant le Seigneur. Alors, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, verset 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce que vous remarquez que la Pâque et la résurrection et la Pentecôte sont très proches, l'un liés l'un de l'autre, l'un avec l'autre, très proches liés l'un avec l'autre, même pas loin, ici, pas loin de la Pentecôte. Déjà, il a soufflé les premiers et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. La Pâque attire la Pentecôte après elle, parce que le Seigneur est ressuscité. Aujourd'hui, nous devons expérimenter la Pentecôte. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Si lui, en tant que le ressuscité, aujourd'hui, il est parmi nous, il vient parmi nous, alors il est celui qui baptise d'esprit et de feu. Autrefois, ils ont attendu en tout, encore, ils ont dû attendre jusqu'à la Pentecôte. Autrefois. Mais déjà, tout a eu lieu aujourd'hui. La Pentecôte a eu lieu. La montée du ciel a eu lieu. La Pentecôte a eu lieu. Tout cela sont des faits accomplis divins. Des réalités accomplies divines, existantes. Aujourd'hui, nous voulons les expérimenter personnellement. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu et lui dire, Seigneur, maintenant, mes yeux se sont ouverts. Maintenant, je comprends que je suis entré, je suis placé, j'ai été placé dans le royaume de Dieu. Je suis racheté, affranchi, mes péchés sont pardonnés. Tu m'as fait naître d'en haut de nouveau pour une espérance vivante. Tu as parlé avec moi en tant que ressuscité. Tu m'as rencontré, tu m'as ouvert l'intelligence pour les Écritures. Mon cœur brûlait et maintenant tu me dis aujourd'hui encore que aussi tu m'as baptisé d'esprit et de feu. Je le crois. Tu m'as baptisé d'esprit et de feu. Je le crois et j'accepte cette parole comme un fait divin. Si vous commencez à remercier Dieu comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Tant qu'on se plaint, on se lamente, et on dit Seigneur, sauve-moi, Seigneur, baptise-moi d'esprit et de feu. Frères et sœurs, est-ce que je dois encore le dire ou bien encore plusieurs fois? Nous avons dans le royaume de Dieu affaire absolument à des faits divins achevés, accomplis. Est-ce que je vais vous dire que même l'enlèvement et la présentation de l'épouse de l'agneau parfaite est déjà une réalité, un fait divin achevé, accompli. Car il est écrit que l'épouse apparaîtra devant lui, sans tache, sans ride. Jean a écouté la voix. Viens, je te montrerai la femme. Donc la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et qu'est-ce qu'il vit? Il vit une épouse
qui était déjà paré pour son époux. Ça, il avait déjà vu il y a presque 2000 ans d'ici. Et tout cela sont des faits divins. Et dans tous ces faits divins, ces réalités divines, nous devons déjà être placés pas à pas. Comme Josué autrefois, le peuple d'Israël, il le conduisait dans le pays de la promesse et que tout est devenu une réalité, un fait divin. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons être introduits dans tous ces différents faits divins, réalités divines. Et nous devons comprendre que toutes ces promesses-là sont déjà devenues une réalité divine avec nous. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Dieu veut nous fortifier dans la foi. Il veut nous montrer et nous dire, écoutez, moi, l'œuvre est déjà achevée, accomplie. Mon sang s'est répandu. Vous êtes rachetés, affranchis. Vous m'appartenez. C'est ainsi qu'il nous dirait cela aujourd'hui à tous. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Et il s'est révélé aux siens. Nous voulons aller dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, et lire. Ici, il est écrit tout de suite, la deuxième partie du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et ensuite, il est monté au ciel. Ici, il se révèle aux siens. Il a donné les derniers ordres. Il a parlé avec eux concernant les choses du royaume de Dieu. Et ensuite, il a été pris d'eux, du milieu d'eux. Mais il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aujourd'hui, il nous dit la même chose. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il n'a pas parlé avec nous des mystères du royaume de Dieu? Est-ce que nous l'avons pas expérimenté en tant que ressuscité? Ne l'avons-nous pas rencontré personnellement? N'avons-nous pas goûté sa grâce? N'avons-nous pas reçu son amour? Est-ce que ce n'est pas par son amour que nous a fait sortir de tout et du monde? Nous pourrions utiliser des jours et des jours pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait. Il est ressuscité. Il vit. Et il vit en toi. Et il vit en moi. Car c'est dans ton cœur et dans mon cœur qu'il a pris demeure. Qu'il a fait sa demeure. Ensuite, ici, dans l'évangile de Jean, il dit, tel que le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Une autorité divine liée à un envoi divin. Les disciples devaient prêcher en son nom le pardon des péchés. Et pas seulement le prêcher, mais dire à ceux qui ont cru à leur Sauveur, à leur Rédempteur, qu'ils puissent leur être dit, qu'ils leur disent, vos péchés vous sont pardonnés. Pas de la manière qu'un homme se voit dans la fonction de pardonner les péchés. Non, mais par la prédication de l'Évangile aux hommes qui ont cru, il leur est donné, il leur est dit, il leur est déclaré ce pardon, car ce pardon a eu lieu pour eux. Celui qui croit au pardon de ses péchés, on peut lui dire, tes péchés sont pardonnés. Celui qui croit à l'évangile, à la prédication de l'évangile, on peut lui dire dans la foi que tout cela a eu lieu pour lui et que c'est à sa disposition, c'est à lui, ça lui appartient. À quoi est-ce que ça sert
à des gens qui, si pendant toute leur vie, ils écoutent l'évangile, c'est pas une seule fois, on leur dit, écoutez, vos péchés sont pardonnés. Allez en paix et ne péchez plus. On n'a pas toujours besoin de venir et apporter la même chose. Non, ne le faites plus. Tout cela sont des réalités divines. Le pardon, la délivrance, la rédemption, le plein salut en Jésus-Christ, notre Seigneur, la transformation. Et ensuite, il y a une parole merveilleuse dans l'évangile, dans l'épître aux Corinthiens. Ici, il est décrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, d'abord à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Christ est, selon les Écritures, né, mort, ressuscité. Tout cela selon les Écritures. Tout a eu lieu selon les Écritures. Mais ça aussi, c'est selon les Écritures que Christ, pour nos péchés, est mort. Cela veut dire aussi certain qu'il est mort pour nos péchés. Aussi certain, nos péchés sont pardonnés. Et nous avons la grâce de vivre parce qu'il est mort. Il mourut. La mort physique pour que nous, dans un corps spirituel, nous vivions éternellement. Il a fait tout cela pour nous. Il est mort dans un corps physique pour que nous puissions vivre éternellement dans un corps spirituel. Au verset 20, il est écrit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. 1 Corinthiens 15, verset 20 maintenant. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Chacun en son rang. Donc il y a trois choses. D'abord Christ, et ensuite lors de son retour, ceux qui se sont endormis en lui. Et ensuite la fin, quand il remettra, quand tous ressusciteront. Quand tous ressusciteront. Il est la résurrection et la vie. Ça, il a prouvé. Il n'a pas seulement parlé de la résurrection, il est ressuscité. Quand il vint à la tombe de Lazare, il a dit, je vais pour le réveiller. Vous savez, quand l'entretien a eu lieu dans Jean 11, je vais le réveiller. Mais ensuite, notre Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et il est allé au sépulcre et à haute voix, il a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Quand le Seigneur reviendra
au son de la trompette, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble. Nous serons changés et ensemble, nous serons enlevés avec eux dans la gloire. Et ça, pour Dieu, c'est déjà un fait divin accompli, achevé. Cela a lieu aussi vrai que nous soyons assis ici, que nous soyons assis bien debout. Qu'est-ce que cela a à faire? Ce qui est décrit dans la Bible, ce sont tous des faits divins achevés. Nous serons là-bas. Jésus reviendra tel qu'il l'a promis. Et il aura une épouse, église, qu'elle avait dans sa parole, purifiée dans son sang et sanctifiée et remplie du Saint-Esprit. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que nous le croyons. Dès maintenant, nous croyons seulement ce que nous pouvons lire dans la Bible, ce qu'il a dit. Et nos pensées seulement sont concentrées là-dedans. Et nous acceptons ce que nous lisons dans la foi comme un fait divin accompli, achevé. Et nous pouvons déjà être heureux et nous réjouir et lui apporter l'honneur dans la joie. Sinon, nous regardons aux symptômes et Dieu doit encore faire quelque chose, il doit me guérir. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Nous sommes rachetés. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut. Aujourd'hui, il veut en nous, par sa parole, par son sang et par son esprit, produire ces faits divins-là et qu'ils deviennent aussi en nous une réalité divine en nous, un fait divin en nous. Mais nous sommes croire, nous devons d'abord, est-ce que nous sommes prêts ensemble à croire? Nous devons d'abord croire que ce sont des faits divins. Qui veut croire à Dieu aujourd'hui? Qui veut croire à Dieu aujourd'hui? Tous ceux qui veulent expérimenter Dieu doivent d'abord croire que c'est un fait déjà divin, accompli, achevé. Ça ne semble pas être comme ça. C'est comme ça. Le chemin qui mène à Dieu est dans la foi. Qui mène à l'expérience, c'est dans la foi. Et nous allons voir que tel que la foi est une conviction des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ainsi que nous allons expérimenter cela par la foi. Comme un fait divin. Nous allons l'accepter, le recevoir de la main du Seigneur. Oh, comme notre Dieu est merveilleux. Comme ses chemins avec son peuple sont merveilleux. Il n'a pas seulement des paroles prophétiques. Il a aussi des œuvres prophétiques, des œuvres puissantes qui accompagnent sa parole. Qui accompagnent sa parole, des œuvres puissantes. Et nous l'avons lu ce matin ici. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si sa parole est crue dans ton cœur en tant qu'un fait divin, alors Dieu veille sur toi et sur moi à cause de sa parole qui est en toi et qui est en moi pour l'accomplir, pour l'exécuter. Et pas seulement demain. Déjà demain, encore une autre, mais aujourd'hui aussi encore, déjà, un fait divin que tu as cru. Nous devons comprendre. Nous devons d'abord croire. Martha disait aussi autrefois, oui, je sais que il ressuscitera au pluriel, au futur. Et là-bas cette fois, avec cela, le Seigneur ne pouvait rien faire. Avec une telle foi, une foi toujours dans le futur. Et ensuite le Seigneur a dit, mais je suis la résurrection, moi qui suis devant toi, et la vie. Pas seulement une fois que Dieu va faire quelque chose dans le futur. Ça, tout cela peut venir et va aussi venir. Mais celui qui aujourd'hui veut expérimenter Dieu, il doit croire qu'il se révèle à lui aujourd'hui. Et que ce qu'il veut
recevoir de Dieu, cela a lieu aujourd'hui. Que c'est un fait divin, déjà. Car ce n'est pas parole d'homme, ce sont des paroles de Dieu. Jésus vit, il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et il veut maintenant tous nous bénir. Vous voulez être placé devant des faits divins aujourd'hui, en 5 jours? Cela peut avoir lieu. Tous ces faits divins peuvent avoir lieu avec nous. Et nous voulons ensemble demander à Dieu. Et cela de très brièvement. Et ensuite de tout notre cœur, lui rendre grâce. Et cela aussi très longtemps. Et dans la foi, lui rendre grâce. Lui exprimer des actions de grâce. Jusqu'à que chaque fait divin soit un fait divin réel aussi en nous. Cela n'est pas... Dieu n'en est pas responsable. C'est nous qui en sommes responsables. Car aux yeux de Dieu, tout est accompli. Que ces paroles puissent nous avoir fortifiés dans la foi. Car c'est par sa parole que cela a lieu et qu'il puisse produire l'effet pour lequel il a envoyé. Il a envoyé. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur sans qu'on vous demande de le faire. Sans que nous soyons obligés de le faire. Sans que nous soyons obligés de vous le dire, de le faire. Priez avec nous. Père Céleste, nous te remercions ensemble pour ta précieuse parole qui est esprit et qui est vie. Tu as de nouveau parlé avec nous par ta parole. Et ici, ton peuple est rassemblé, tes élus qui croient ta parole et font confiance à ce que tu as dit. Et aussi la mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Ce matin, nous louons ton merveilleux nom. Nous te remercions pour la rédemption sur la croix à Golgotha. Tu as dit, c'est accompli. Tu as accompli le salut. Tu as créé, tu as accompli la rédemption. Il fallait que tout cela arrive selon les Écritures. Et cela est accompli selon les Écritures. Tu as accompli toutes choses. Et selon les Écritures, tu rachètes ton peuple, délivres ton peuple. Et en nous, dans notre vie aussi, tout a lieu selon les Écritures. Tu es allé pour que par ton sang nous soyons purifiés, sanctifiés. Nous t'adorons et te remercions de la plénitude de notre cœur. Seigneur, nous pouvons aujourd'hui continuer à aller. Si nous avons reçu ta parole réellement, si nous la croyons en tant que fait divin, alors nous pouvons aussi faire le pas du baptême d'eau. Oh Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, nous te remercions, Sauveur, de ce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont parmi nous, qui veulent faire le pas de ce baptême d'eau. Parce que ta parole a produit en eux, est devenue en eux esprit et vie. Nous t'adorons, nous louons ton merveilleux nom. Seigneur, nous ne pouvons pas exprimer cela, ce que nos cœurs, ce qui touche notre cœur, nous ne pouvons pas l'exprimer avec des mots, avec des paroles, mais reçois la louange, l'adoration de tous nos cœurs et de toutes nos bouches. Nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Alléluia. Gloire soit apportée à ton Saint-Nom. Toi, Dieu merveilleux. Alléluia. 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 Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Fin de la transmission.